Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui concerne ma perte de poids. Puisque durant mon voyage à Bangui, vous étiez pas mal sur Instagram à me dire que j'ai perdu du poids. Il y en a certains qui m'ont demandé quel a été le régime que j'ai fait. Alors il faut savoir, je n'ai pas fait de régime du tout. Ce n'était pas voulu, au contraire, je pense que j'ai perdu du poids sans même le savoir, enfin, sans même me rendre compte. C'est en me prenant en photo et justement en partageant sur Instagram que voilà, je me suis rendu compte que j'avais perdu du poids. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de ma perte de poids. Pour ceux qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos sur mon voyage en Afrique, il faut savoir que je suis partie 5 mois en République centrafricaine. J'ai séjourné à Bangui. Je ne sais pas si j'ai dit la raison de mon voyage. En gros, je suis partie pour... Enfin, c'est surtout pour visiter, en vrai. Pour visiter le pays. Lorsque j'ai débarqué à Bangui, nous étions en pleine saison sèche. Voilà. Donc, autant te dire que la chaleur là-bas... Oh my god, c'est... No. Non, c'était hard. Il est vrai qu'en Guyane, il fait chaud, mais en Guyane, nous avons le vent marin. La République centrafricaine, ce n'est pas un pays frontalier. Donc, autant vous dire que le truc, il est en plein milieu du continent, quoi. Donc, niveau vent, c'est pas ce qu'il y avait de meilleur, quoi. Après, c'est relatif, puisque lorsqu'on sortait un peu du centre-ville, qu'on allait un peu en campagne ou en province, il est clair qu'il y avait énormément de vent, puisqu'il y avait beaucoup plus d'arbres. Donc voilà, et au centre-ville, c'est pas ce qu'il y avait en masse, voilà. Donc forcément, manque d'air. J'avais beau boire énormément d'eau, c'était la seule solution pour ne pas m'évanouir parce que franchement, il faisait extrêmement, mais extrêmement chaud là-bas. Donc voilà, première raison de ma perte de poids, la chaleur les gars, la chaleur. C'est un truc de malade. Deuxième raison de ma perte de poids, la nourriture. Alors, je suis quelqu'un de très compliqué en food. Ce n'est pas quelque chose que j'ai développé depuis que je suis arrivée en France et que je commence à faire les trucs d'alimentation saine. Pas du tout. C'est depuis ma plus tendre enfance. Depuis la Guyane, en fait, moi et la nourriture, c'est très très compliqué. Je ne mange pas de tout. Donc, autant vous dire que tester de nouveaux plats... Non, 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 non. Donc, en République centrafricaine, c'était un nouveau régime alimentaire. Des plats que, pour la plupart, je connaissais pas du tout. Par exemple, la feuille de manioc. La manioc pousse en Guyane, mais on consomme pas la feuille, en fait. Ou du moins, de ce que je sais, nous consommons pas les feuilles de manioc. Donc, on consomme que la racine, tubercule, quoi, mais pas la feuille. Alors que en République centrafricaine, on consomme la feuille et la racine, tubercule, quoi. Selon les restaurants et selon la personne qui cuisinait le plat, c'était pas la même chose. Parce que j'ai mangé la feuille de manioc au restaurant, ça allait. Et lorsque j'allais chez une personne, ça n'allait plus parce que j'allais aux toilettes directement, c'était diarrhée à... Désolée pour le mot, hein, mais c'était vraiment la diarrhée direct le lendemain. Ça passait pas du tout. Et puis tout ce qui est crudité, tout... comment ça a été lavé, comment ça a été cultivé. Les conditions de vente des légumes n'étaient pas aussi propices qu'en France, voilà. Donc j'ai eu du mal avec ça. Ils mangent beaucoup de viande. Moi, avant d'y aller, la viande c'était peut-être une fois tous les 4 matins. Il fallait que mon organisme se réhabitue à la viande. Je mangeais pas beaucoup, voire quasiment plus du tout de légumes. En fait, je sais pas comment vous dire. Au début, je me privais énormément. Enfin, je me privais. Je n'arrivais pas à manger parce que ça me donnait soit pas envie, ça me coupait l'appétit ou c'était pas bon. Donc du coup, je tombais tout le temps malade, j'avais tout le temps des maux de ventre. Donc je limitais la chose. Franchement, j'essayais de limiter les casses, mais vraiment. Troisième raison, c'est mental. J'étais au plus bas. J'ai vécu une sorte de mini-dépression, de tristesse et tout. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Parce qu'en fait, j'avais déjà tourné cette vidéo-là. Sauf que c'était assez triste. Donc du coup, je fais une deuxième vidéo pour rester un peu plus dans la joie. Hein, parce que la première, franchement, ça se voyait que j'étais en breakdown. Vraiment au fond du trou. Du coup, là, on va dire que ça va un petit peu mieux. Donc on va essayer de faire une vidéo en souriant. Voilà. Donc du coup, troisième raison, morale. J'avais clairement pas faim. Même si mon corps réclamait de la nourriture, mais j'avais pas l'envie, j'avais pas la motivation. Je restais souvent au fond du lit et tout. Voilà.
Voilà, je vais aller plus loin. On passe à la raison suivante. La 5e raison, c'est le sport. Enfin, le sport, entre guillemets. Je me bougeais énormément. Je faisais beaucoup de choses, notamment l'aménagement de notre maison. Avec la chaleur et tout, ça n'arrangeait pas les choses. J'étais souvent en voiture, mais je me levais super tôt. Je bougeais 6 heures jusqu'à 23 heures, voire minuit. Mon corps était toujours en mouvement. Il fallait soulever des choses, déplacer des choses. Donc voilà, en gros, j'étais vraiment très actif. Et en étant ultra actif, en mangeant très peu, et en plus le moral qui était down, voilà, c'était un combo parfait pour bien maigrir, quoi. Voilà. Grégory me disait souvent de me reposer, de prendre du temps pour moi, et surtout de manger, mais je n'y arrivais pas, parce que déjà de base, je suis quelqu'un qui bouge énormément, qui est toujours en mouvement, donc rester là à rien faire, ça collait pas avec mon ADN. Durant une semaine ou deux, j'ai fait quelques activités, genre j'ai suivi des séances de danse workout, ça a duré une semaine. Et puis je n'ai pas fait de séance de muscu malgré le fait qu'il y ait une salle de sport et tout, super bien équipée en plus. Autre raison, la préparation. Avant mon arrivée, Grégory était parti à Douala pour acheter des meubles. Sauf que le temps que les meubles arrivent à Bangui, ben, je cuisinais au charbon. Et je vous mettrai des photos du truc du foyer que j'utilisais pour pouvoir faire les repas. Et autant vous dire que cuisiner matin, voire midi et soir, au-dessus d'un foyer de charbon, chaleur, n'oubliez pas, saison sèche, plus charbon, plus activité physique parce que je sortais du ménage et tout ça, c'était pas possible. C'était clairement un combo que, en temps normal, un être humain ne pourrait pas supporter ça. Vraiment. En plus, je restais longtemps au-dessus du foyer, quoi, avec la chaleur qui me fout, là, comme ça. Il fallait me faire le feu. J'étais toujours à être à côté, en fait, du foyer pour surveiller la cuisson. Et je marchais beaucoup, j'étais toujours en mouvement. Voilà, c'est... je sais pas comment vous expliquer ça. En fait, je sais pas si vous arrivez à imaginer la chose. Parce que généralement, lorsqu'on cuisine au charbon, c'est parce qu'on va faire un petit barbecue ou parce qu'il n'y a plus de gaz, de bouteilles de gaz. En tout cas, pour ceux qui sont en Guyane, vous connaissez déjà le truc. En République centrafricaine, le charbon, c'est ce qui est utilisé, on va dire, à 80% dans tous les foyers là-bas. Je dis 80% parce que les 20% restants dans les maisons, personnes modestes, voire les riches et tout ça, c'est des bouteilles de gaz ou des plaques électriques. On va dire que moi, pour l'instant, en attendant ma cuisinière, enfin ma gazinière ou ma cuisinière, en attendant qu'elle arrive, ben, je cuisinais au foyer avec le charbon. Et franchement, c'était dur, c'était dur. C'était long aussi au niveau de la cuisson et tout. Le temps de préparation, ça prenait des plombes. Vous croyez-moi que jusqu'à présent, malgré le fait qu'on ait reçu la cuisinière, ben, on n'avait pas de bouteille de gaz à Bangui parce qu'il n'y avait pas de bouteille de gaz. Et pour en avoir, il fallait commander à Douala. Donc, trouver un contact qui nous achète la bouteille de gaz pour payer les frais de douane, pour payer ci, machin et tout ça, c'était beaucoup plus simple d'utiliser le charbon. Voilà. Autre raison, le palu. Je suis tombée malade plusieurs fois. J'ai pris un traitement avant et après le vol et après durant le séjour. Malgré ça, je suis tombée malade quand même. Quand je prenais du Cofantrine, parce que c'est ce qui est prescrit là-bas, avec du Doliprane, ben en fait, ça arrangeait rien du tout. Puisque en fait, Grégory a eu le palu aussi. Lorsqu'il prenait du Cofantrine, dès le deuxième jour, on va dire qu'il allait beaucoup mieux, quoi. Il avait quelques fièvres ou quelques courbatures, mais il allait beaucoup mieux. Moi, au bout de 2 jours, j'étais toujours au fond du trou. Fiévreuse comme never, courbaturée comme pas possible, malade comme pas possible. 3e jour, laissez tomber. C'est plus au bout du 4e jour. Normalement, le traitement, il dure 3 jours. Hein. Mais moi, c'est plus au bout du 4e, voire 5e jour, où on va dire que j'allais un peu mieux. Malgré le fait que je sortais de cette phase de paludisme, 4 jours, 5 jours de maladie, pour après 1 semaine ou 2 semaines après, je retombe malade. C'était du n'importe quoi. Je pense que c'est plus lorsque je suis tombée malade, que la perte de poids s'est vue, mais vraiment parce que je mangeais rien du tout. Grégory me forçait de ouf pour que je puisse avaler quelque chose parce que c'était compliqué. Je n'arrivais pas à manger, passer mes journées au lit et même parfois, comme il fallait ranger la maison, nettoyer tout ça et que Grégory était au travail en fait et on n'avait pas de femme de ménage tout ça, moi je voulais pas.
Donc je me levais malgré la maladie pour ranger au moins la maison, faire à manger, faire la vaisselle, faire nettoyer quoi. Parfois c'est Grégory qui s'en occupait parce que j'étais vraiment... il n'y avait pas de force, c'était plus possible. Et lorsque j'essayais de rassembler toutes mes forces, ben voilà quoi. Et je pense que c'est quelque chose que j'aurais vraiment pas dû faire. Parce que lorsqu'on est malade, reposez-vous les gars. Reposez-vous, ne faites pas comme moi. Moi je suis du genre têtu. Je n'aime pas rester là à rien faire en fait. Je suis quelqu'un d'actif, hyper actif même. Donc voilà. Et encore une fois, durant toutes ces périodes, toutes ces raisons et tout ça, en fait, moi, je trouvais que je mangeais énormément, mais vraiment, vraiment beaucoup. Mes assiettes étaient bien pleines. Après, c'est vrai que je mangeais une fois par jour, voire 2 fois par jour. Je buvais énormément d'eau, mais aussi de jus et d'alcool. Donc c'est pour ça que j'ai pas compris comment j'ai fait pour perdre du poids. De toute façon, je vous mettrai des photos avant le voyage et après le voyage pour que vous puissiez comprendre et surtout imager la chose. Pour ceux qui me suivent sur Insta, ils ont clairement vu la perte de poids fait comme ça quoi. Mon visage qui s'est aminci, mon corps même qui s'est affiné. Mais depuis le retour, j'essaye de manger pour reprendre du poids parce que j'ai perdu mes fesses, j'ai perdu des formes, j'ai perdu plein de choses. Vous êtes nombreux à me dire que je suis mieux ainsi, que ça me va beaucoup mieux. C'est vrai que je me sens moins serrée dans mes vêtements, je me sens un peu plus à l'aise, moins ballonnée et tout. Mais en même temps, je me sens pas si bien que ça parce que j'ai plus mes fesses les gars. J'ai plus mon booty bien arrondi et bien bombé. Lorsque je mets une robe et tout, c'est... j'aime pas. En fait, je ne m'aime pas, j'aime pas ce que je vois parce que c'est pas plat non plus, mais c'est tout petit quoi. Alors que avant le départ, le truc il était, je vais pas dire massif, mais voilà quoi, je remplissais la robe quoi. Là c'est vraiment très personnel, hein. C'est pas vous sentir complexé et autres, c'est vraiment personnel. Ça fait 1 semaine que je suis rentrée, mon organisme doit se réhabituer à la nourriture d'ici, à la manière de s'alimenter ici parce que pour le moment je suis tout le temps ballonnée, je suis pas bien, je sais que je suis en carence, voilà, c'est dur quoi, c'est clair et net, c'est très dur. J'ai pris rendez-vous chez le médecin pour faire un bilan de santé parce que il me le faut quoi. Peut-être que durant les prochaines vidéos, si vous êtes abonné à la chaîne et activez la cloche pour les notifications parce que je ne sais pas encore, j'ai pas encore déterminé de jour et d'heure précis pour toutes les publications et tout ça. Lorsque j'aurai un rythme bien comme il faut, vous serez prévenus. Mais en attendant, abonnez-vous et activez la cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. C'est vrai que durant ce voyage, j'ai été exposée à des conditions assez extrêmes. C'est vrai que parfois j'aurais aimé avoir plus de temps pour moi, pouvoir me reposer réellement parce que c'est pas comme si on m'avait imposé ce rythme. Je pense que je m'étais imposé de moi-même. Et puis niveau food, j'aurais pu essayer un peu plus de manger les plats de là-bas, mais encore une fois, c'est moi. En temps normal, je suis assez difficile en nourriture. Je vais pas changer pour les beaux yeux des gens, quoi. Voilà. C'est vrai que parfois, je testais quelques plats comme le yabanda de poisson et le coco, du munja aussi. Pas mal de plats maison. Donc du coup, forcément, je mangeais mes plats, mes propres plats, quoi. Et malgré tout, j'ai grave aimé ce voyage. Ça m'a permis de perdre du poids. Ok. Ce voyage m'a surtout permis de me dire que la santé c'est ultra important et que parfois je négligeais ma santé au détriment des activités à faire et tout. Il faut que j'apprenne à me reposer, hein, d'être moins actif. Je ne veux pas trop m'étaler parce que j'ai d'autres vidéos à faire concernant le voyage. Des vidéos sur le bilan en fait. Je pense que je vais faire ça la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager si elle vous a plu. Et dites-moi dans la barre de commentaires si vous trouvez que j'ai réellement maigri ou pas du tout. Ou quel aurait été votre comportement face à ces conditions extrêmes. Est-ce que vous aurez plus pris du temps pour vous? Ou est-ce que vous aurez rien foutu? Vous aurez fait appel à une femme de ménage pour vous aider? Enfin bref, dites-moi qu'est-ce que vous aurez fait à ma place. Que je sache que je suis une vraie tarée. Voilà. Et n'oubliez pas d'activer la cloche non plus pour les prochaines vidéos parce que j'essaye de reprendre le rythme sur YouTube. J'essaye de faire le mieux que je peux. Et puis voilà quoi. Je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous réellement. La santé c'est ultra important. Besos my friend. Yeah.